Bonjour, mon nom est Simon et je vais vous présenter mon projet que j'ai fait dans le cadre du cours de robotique de secondaire 3. Donc ici vous pouvez le voir à l'écran, c'est mon projet sur Inventor. Donc mon but dans ce projet-là, c'est d'avoir une direction ainsi qu'avec une suspension. Un peu comme le projet du robot Wimos que Yvon avait fait, sauf que là j'ajoute de la suspension et je refais totalement le design. Donc là, vous pouvez voir que c'est un peu incomplet. C'est un peu dû à un manque de temps, mais j'ai quand même travaillé dessus. Donc là, on peut voir en avant la suspension avant que j'ai eu le temps de faire un peu. Donc ici, ça permet, oh désolé, ça permet de bouger de manière verticale. Et ça permet de bouger de manière... C'est la suspension et elle va être un peu améliorée plus tard. Donc c'est fait avec des springs, des ressorts. Par contre, j'en avais juste deux de ceux-là, donc il va y avoir des différents en arrière plus tard. Donc ça permet de bouger, voilà, comme ça les roues pour amortir les chocs qui est un peu plus tout terrain. J'avais fait un design de roue qui est comme un peu un bearing. J'avais trouvé ça c'est un projet sur Thingiverse que j'avais personnalisé. C'est un projet c'est un objet personnalisable qu'on peut imprimer. Donc j'ai personnalisé pour que ce soit à peu près de la même grosseur que les roues des moteurs arrière. Donc ce robot-là est contrôlé par une carte Wimos. Ça c'est une carte qui permet de se connecter en Wi-Fi, qui permet de se faire contrôler en Wi-Fi plutôt avec moi personnellement j'ai utilisé une application Blink, mais ça peut être avec beaucoup de choses. Donc l'application vous allez la voir à l'écran. Donc ça nous permet de sur notre mobile de faire une interface pour contrôler des objets, soit ça peut être autre chose que des Wimos, ça peut être aussi Arduino et d'autres plaquettes électroniques comme ça. Les choses que j'ai utilisées pour faire l'électronique, j'ai utilisé une batterie 3.7 volts, sauf que le problème c'est que la batterie n'avait pas assez de voltage pour faire fonctionner les deux moteurs assez vite. Donc l'auto-téléguidé a fonctionné, allait très lentement en fait. Donc je suis venu avec une solution, c'est prendre un convertisseur 5 volts USB, plugger ça dans la batterie et le faire aller dans le Wimos qui va ensuite aller dans les moteurs. Donc le Wimos il peut tenir jusqu'à 5 volts de courant sans problème. Donc ça va bien. Ça va un peu plus vite, mais la différence n'est pas significante. C'est ce qui conclut ma présentation de mon projet d'auto-téléguidé imprimé en 3D. Donc sur ce, je vous dis au revoir.